Il y a quand même une hypersexualisation dans cette affiche-là, qui passe par des attributs culturels qui sont la mini-jupe, les talons aiguilles roses, et puis le soutien-gorge qui reste là, alors qu'effectivement, quand on passe l'examen, il n'est pas au poignet, le soutien-gorge, hein, il est ailleurs. Et qui passe aussi par la posture, donc la bouche ouverte en haut, le rouge aux joues, et puis le fait d'avoir cette posture qui est totalement ridicule, c'est-à-dire qu'en effet de réalisme, c'est pas comme ça que ça se passe un dépistage de sein. Vous n'êtes pas comme ça avec la jambe qui est relevée. Donc on sent bien que il y a une espèce de jeu qui est construit, qui est de l'ordre de la sexualisation, et que finalement, on est moins dans un acte médical qu'un acte sexuel, celui du coït, qui est repris par la phrase « Ah, déjà fini, docteur, ça y est, vous avez fini votre affaire ?» C'est là où c'est problématique. Et en fait, il y a une double imposture intellectuelle dans ce genre d'image, parce que finalement, vous avez raison, et les téléspectateurs qui nous regardent pourraient se dire « Non, mais ça suffit, finalement, c'est pas si grave, c'est tout à fait anecdotique. » Et puis c'est ce que dit Valérie Boyer, finalement, député du Rhône, qui dit peu importe l'affiche, tant qu'on en parle, bien sûr, il faut en parler. exactement. Puis en plus, de quoi elles se plaignent ces femmes, finalement, c'est pour la bonne cause. C'est pour le cancer du sein, c'est pour elles qu'on fait ça. Mais oui, mais du coup, vous voyez la malhonnêteté, c'est-à-dire que sous prétexte que c'est pour elles, que c'est pour faire le cancer du sein, pour le dépistage, eh bien, on utilise le corps des femmes. Et le problème, l'imposture intellectuelle, c'est qu'il y a deux contextes dans lesquels les femmes sont nues. C'est le contexte intime de la chambre à coucher ou la cuisine, j'en sais rien, mais en tous les cas, à titre intime, exactement, ou contexte public. Et dans le contexte public, la nudité des femmes est associée à la prostitution. Alors, vous ne pouvez pas tenir un double discours de dire « Ah bah, il y a du harcèlement de rue, non, les femmes ne sont pas des putes, il ne faut pas leur dire salope quand vous les voyez sous les yeux », et tenir ce genre d'affiches, les montrer sous les abribus et dire « Ah bah des fois ce sont des salopes, ce sont des putes » parce qu'elle est comme ça, parfois, ce sont des patientes, elle s'offre au regard et parfois non. Donc, oui, mais vous n'avez pas cette vision ou ce sentiment? Je ne sais pas, en fait, je suis désolée, je la découvre. Moi, je me dis simplement que dans le rougissement, cette femme, il peut y avoir une forme d'angoisse. Je me dis que beaucoup de femmes qui ont été touchées par le cancer du sein l'ont vécu comme une atteinte à leur féminité, et que finalement cette affiche, ça permet aussi peut-être de dire qu'on peut avoir un cancer du sein et d'avoir envie de plaire, et d'être une femme, et d'être sexy, et d'écarter les cuisses. Alors moi, ce qui m'embête aussi, c'est c'est dans le vous avez fini docteur, où du coup il y a un rapport de hiérarchisation qui se fait, c'est que dans l'imaginaire, comme on est sur un registre sexuel, il y a peu de chances que vous imaginiez un docteur femme, c'est-à-dire qu'on imagine peu qu'elle s'adresse à une femme. Et donc, on est encore dans une logique que c'est l'homme médecin, vous parliez d'autorité tout à l'heure, là, il y a une figure d'autorité qui se construit, qui est l'homme médecin, face à la femme, qui est la femme victime, et on est encore dans ces archétypes, et il y en a marre. Mais